On va commencer maintenant? Oui, On est bon? On est sérieux là? tu me Sérieux, dis. attention. Hop. D'accord. Bonjour Sonia. Je Bonjour suis, Eric. ouais, je suis hyper content de pouvoir mener cette petite interview, puisque là tu es au Québec et puis nous on est en Belgique. Et je suis vraiment ravi de pouvoir t'avoir comme ça pour discuter un petit peu du nouveau livre que tu as écrit, que j'ai entre les mains. Je ferai une petite présentation un peu mieux fait que ça. Hop, comme ça, voilà. Qui est un livre, c'est une vraie gageure, c'est-à-dire que tu écris un livre sur les molécules, sur la chimie des huiles essentielles, qui est un sujet effroyablement sérieux, et tu décides de rendre ça amusant. Alors, je trouve que d'abord, écrire là-dessus, c'est déjà une gageure parce qu'il faut des bonnes connaissances et puis c'est important de le faire. Et en même temps, amener une pédagogie qui fait que c'est intéressant. J'aimerais que tu m'en parles, en fait, que tu m'expliques d'où ça vient. Et puis, voilà. Hmm, c'est intéressant. Tu sais, je pense que on me reconnaît d'abord une qualité de pédagogue, euh, d'avoir une facilité à rendre les choses un peu plus complexes, plus simples, si on veut. Et tu sais, je viens aussi d'un métier qui réclamait la précision. Alors, pour moi, c'était important d'être capable de transmettre les choses parfois compliquées, mais de les rendre aussi simples. Et je pense que c'est un petit peu à travers tout ça que j'ai découvert ce goût de rendre les choses plus simples. Et par la suite, dans ma vie, comme en tout cas, j'ai toute une histoire, mais éventuellement, je me suis retrouvée plongée dans les huiles essentielles. C'est devenu une passion. Et je te dirais que l'étude des molécules, c'est un petit peu une bête noire quand on veut comprendre un peu mieux comment les huiles essentielles fonctionnent pour les utiliser aussi sainement. Alors, c'est devenu un peu comme un défi que de pouvoir transmettre cette information-là pour que le plus de monde possible puisse en bénéficier et que ce ne soit pas rébarbatif. Donc, je m'y suis mis, j'ai eu toutes sortes d'inspirations, il faut dire aussi, par rapport à ça. Donc, ça a été intéressant. Mais l'élément déclencheur aussi, ça a été quand je jouais avec mes petits-enfants. J'ai 6 petits-enfants. Et il y a Ouais. quelques années, on jouait avec leurs cartes Pokémon. Et puis, je me disais, mais mon Dieu, les enfants apprennent tous ces noms compliqués, les différentes générations, comment les Pokémon évoluent entre eux, etc. Et je me disais, mais voyons donc, si eux, ils peuvent apprendre tous ces noms compliqués, latins, souvent avec des racines latines, mais pourquoi nous, les grands, on n'arriverait pas à assimiler des informations qui sont parfois ardues, mais d'une façon comme les jeunes, en s'amusant? Alors, c'est là que c'est venu, toutes ces choses-là ensemble. On dirait que la table était bien mise pour aller de l'avant avec ça. Ouais, pour donner un coup de frais, et les Pokémon, il fallait oser quand même s'inspirer des Pokémon pour parler des huiles essentielles. Moi, je suis admiratif. Et puis, j'ai évidemment lu ton livre. Et c'est vrai que tu parles, tu rassembles, tu donnes des exemples, tu permets de différencier aussi les choses. Et comme ça, on peut être dans une aromathérapie euh, joyeuse, relativement accessible et en même temps précise. Et ça, c'est vraiment, Mhm. c'est très intéressant dans ce livre. Et tu joues beaucoup avec des signalétiques, des couleurs, etc. C'est ton côté pédagogue. Mais tu dis que tu venais d'un milieu. De quel milieu viens-tu en fait professionnel? Parce que tu es dans l'aromathérapie depuis. Tu as déjà écrit un livre avant, je pense. Hein. Oui, oui. Alors, j'ai écrit un livre en 2018, mais je suis vraiment tombée dans les huiles en 2014-2015. Alors, moi, je suis comptable agréée de profession, si on veut. Et j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans des postes de gestion dans les entreprises privées. Et éventuellement, quand j'ai eu un accident vraiment terrible, quand je suis tombée de mon vélo lorsque je m'entraînais pour un triathlon, eh bien, ça a changé toute ma vie. J'ai été pendant 2 ans à ne pas pouvoir faire grand-chose. J'ai laissé tout ce que j'avais finalement. Et puis, après 2 ans de douleur, j'ai décidé de partir en Allemagne pour aller me faire soigner dans une clinique de gestion de la douleur. Et puis, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les huiles essentielles. Mais quand tu souffres autant, et puis que tout d'un coup, tu trouves une solution, on ne peut pas garder ça pour soi. C'est vrai. Alors, tu vois, c'est un peu comme ça que je suis arrivée. Je me suis formée, puis en 2015, j'ai commencé ma formation. Et voilà, ça fait 7 ans. En 2018, je sortais mon premier livre les, sur l'histoire de Catherine Maranzana, Tout à Au fait. cœur des essences. Mhm.
Et puis par la suite, c'est comme devenu une évidence qu'il fallait que je continue à écrire, mais là, pour essayer d'atteindre le plus grand nombre possible, pour qu'il y ait le plus possible de personnes qui souffrent, qui soient aussi mises au courant qu'il y a des choses alternatives, qu'il y a autre chose, Et qui lorsque fonctionne bien. la médecine allopathique ne fonctionne pas Tout à exactement. fait, tout à fait. J'ai l'impression qu'on est là-dedans aujourd'hui, qu'il y a une prise de conscience d'une efficacité. Nous qui sommes au quotidien là-dedans, on a vraiment des retours réguliers, très très réguliers sur ça marche bien. À partir du moment où c'est connu, et ton livre va permettre certainement à plus de monde encore et toujours plus de monde d'avoir une approche des huiles essentielles qui soit dédramatisée, Uh-huh. efficace, simple, joyeuse, et on peut faire des merveilles. Je suis vraiment enchanté de t'entendre à ce niveau-là. Et du coup, tu penses que ce livre s'adresse à quel public? Eh bien, Tu l'as écrit pour qui? mais tu sais, quand je l'ai écrit en premier, évidemment, j'avais une pensée très spéciale pour les étudiants en aromathérapie. Parce que, comme Ouais, on a dit, là, l'étude des molécules, c'est vraiment la bête noire, mais c'est un passage obligé. ouais. Donc, pour aider à mieux intégrer toutes les informations, c'était clairement mon premier objectif. Mais après, c'est tous ceux qui souffrent. Tu sais, donc, ils peuvent venir de partout. Je voulais rendre ça accessible. Et je pense qu'avec le livre, c'est beaucoup plus simple de se dire, OK, je m'y mets. Et là, je présente les choses. En fait, c'est toutes des informations validées qui ont été écrites par des auteurs sérieux, mais que je réorganise pour rendre plus accessible. Donc, c'est plus simple pour les gens de s'y mettre. Et après, ben, c'est à eux d'oser, quoi. Ouais, c'est ça la grande richesse, c'est organiser l'information pour la rendre disponible. Ça, tu as fait ça admirablement. Alors, il y a quelque chose qui Merci. m'étonne, moi, un petit peu, hein, si tu veux, c'est que tu es édité par une maison d'édition belge. D'accord. Tu es publié chez Amiris, qui chez nous est une maison d'édition dédiée à la santé naturelle, qui publie des auteurs d'une extrême qualité. Ils ont un choix éditorial qui est vraiment intéressant. Et donc, et puis en plus, tu es préfacé par Dominique Baudou, qui est quand même une super référence. C'est un des piliers, un des fondateurs de l'aromathérapie pour la Belgique. Enfin, voilà, c'est un grand nom de l'aromathérapie. Et donc, non seulement tu publies en Belgique, mais tu es préfacé par un des maîtres de l'aromathérapie belge. Comment se fait-il? Eh bien, ça a été toute une belle aventure, vraiment. Tu sais, la maison d'édition Amiris, elle est vraiment bien établie et bien reconnue dans tout ce qui est le monde de l'édition, de la santé puis de la médecine holistique. Et la plupart de leurs auteurs sont aussi des formateurs. Donc, avec mon livre, je trouvais que c'était un des endroits magnifiques pour transmettre un message qui est ardu, technique, tu vois, et donc d'être accueilli dans cette maison-là, c'était un rêve devenu réalité, vraiment. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui m'a ravie à l'époque. Et puis, tu sais, que Dominique Baudou décide de même lire mon livre, ça a été aussi vraiment formidable. Je pense qu'il a été séduite par l'approche innovante, puis qu'il a aussi beaucoup aimé l'idée de jouer en s'amusant. Ouais. Alors ça l'a un peu, je pense que ça l'a intéressé beaucoup. Et puis, ben, en fait, qu'il accepte d'en écrire la préface, alors ça m'a beaucoup rassurée, non seulement sur le fait que le livre était intéressant, mais aussi qui était comme à la hauteur au niveau de la science. Tu sais, Dominique Baudou, c'était un personnage très rigoureux. Oui. Alors, je lui en suis vraiment très reconnaissante. C'est un gage de qualité, c'est certain. Et puis alors, Oui. peut-être, donc une petite dernière question, si tu veux. Il est marqué sur la couverture tome 1. C'est quoi la suite? Ah bah, tu vois, dans le tome 1, je parle uniquement de 8 familles moléculaires. Parce que mon idée, c'était justement de ne pas tout garrocher en même temps. C'est pas ça. Ce que je veux, c'est que mes livres, ce soient vraiment des livres éducatifs, pédagogiques, hein, qui aident les gens, les amateurs à développer un intérêt pour la connaissance, puis aussi pour les thérapeutes de vraiment consolider des informations. Ouais. Donc, je voulais pas tout faire en un livre. Ça aurait été trop demandé, je pense, à quelqu'un qui reçoit. Alors, j'ai parlé de 8 familles moléculaires dans ce premier livre et je gardais 6 autres familles moléculaires pour le deuxième livre.
les familles que j'ai gardées sont un peu plus intenses, un peu plus compliquées. Tu sais, celles dont je parle dans le premier livre, ça va de soi. Je parle de 70 huiles essentielles avec le premier. Donc, les huiles essentielles souvent courantes font partie du premier livre. Et puis, les huiles essentielles qui ont vraiment des valeurs thérapeutiques un petit peu plus pointues, si on veut, vont faire partie du deuxième livre. Donc, c'est comme un autre niveau que je me disais dans mon esprit. Je ne sais pas si ça va vraiment être ça, mais c'était l'idée. Donc, le tome 2 va arriver. Il est déjà pas mal avancé. Il devrait arriver au printemps prochain ou en début d'hiver prochain. Le temps de digérer un peu toutes les informations ici. On passera à la classe suivante. C'est un peu ça. Tout à fait. Et puis, j'ai aussi un autre projet derrière tout ça. Tu sais, avec les cartes Pokémon de mes petits-enfants, évidemment, je me suis dit, ça prend des cartes Pokémon essentielles. Pas mal. Alors, j'ai un jeu de cartes qui est aussi préparé, qui est déjà prêt, avec un livret, un peu comme un jeu de tarot, tu sais. Pour le premier livre, bien sûr. Pour le premier livre, j'ai 70 huiles essentielles, donc c'est les cartes qu'on retrouve dans le premier livre. Et puis, ce jeu, il va venir en support à tous ceux qui vont déjà avoir compris un petit peu le rôle des histoires anecdotiques, puis des couleurs dans mon livre. Donc, en voyant les cartes, ils vont être capables de reconnaître tout de suite les familles moléculaires, les molécules qui composent les huiles essentielles. Ils vont pouvoir aussi rechercher des huiles essentielles qui ont des propriétés particulières, comme celles qui sont calmantes, par exemple. On va aller chercher des cercles bleus qui représentent les esters dans mon livre. C'est ça. Alors, on va pouvoir aussi les comparer entre elles avec ces cartes. Ceux qui aiment apprendre avec le toucher vont vraiment être très, très contents de cette venue. C'est bien, c'est un support ludique. Dans le didactique, ça marche bien. Hein. Oui, ça marche très, très bien. Ça fait un outil pédagogique de plus pour nous aider à vraiment intégrer toutes ces informations, finalement. C'est vrai. C'est bien, c'est du bon travail. Merci beaucoup, Sonia. Oh, c'est très gentil. Je te souhaite vraiment d'abord un succès de librairie, évidemment, parce que tu le mérites. Et puis, tout le courage et toute la joie et tout le plaisir de pouvoir aller présenter ton ouvrage un peu partout, parce que ça doit te faire des rencontres assez extraordinaires, j'imagine. Tu passes en Europe? J'espère bien. J'espère bien quand les choses vont se calmer un peu. Ouais. J'espère bien. Oui, tout à fait. Alors, tu nous tiens au courant, puis on essaiera d'organiser peut-être une petite rencontre au niveau de la Belgique. Ah, définitivement, ça c'est sûr. Quand tu viendras chez Amiris ou chez Vaudou, et puis on passera te saluer, et puis on aura le plaisir de se rencontrer. Voilà. Avec grand plaisir. Et donc, on peut retrouver ton ouvrage sur le site de Gaïa Rome, puisqu'on va réouvrir notre rayon librairie, parce qu'on a vraiment envie de faire la promotion des bons auteurs. Et donc, du coup, on avait arrêté pendant tout un moment parce que il y avait des raisons un peu, on va dire, politiques de ne pas concurrencer les petits libraires, etc. Mais on se rend quand même compte qu'il y a une grosse demande, que le public vient vers des professionnels plutôt que chez un libraire ou sur des sites de vente en ligne, etc., qui ne soient pas professionnalisés. Et donc, les gens viennent chez nous avec des demandes spécifiques sur des ouvrages spécifiques. Et donc, nous, on va réouvrir, si tu veux, notre librairie avec les ouvrages de référence, et le tien y sera, c'est certain. Oh, c'est super, merci beaucoup. Voilà. Et puis, on peut aussi évidemment le trouver sur le site des éditions Amiris et dans différentes boutiques de santé en Europe. Bons endroits, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça va. Écoute, je te remercie infiniment pour ce moment de partage, c'est toujours un grand plaisir de discuter avec toi. Et puis, je te souhaite le meilleur. Oh, merci beaucoup, et à toi aussi, avec tout ce que tu entreprends présentement. Oui, il faudra de l'énergie. Voilà, alors je t'en envoie beaucoup du Canada. Parfait, merci. Et bien l'énergie du Canada. Montréal, de derrière, tu sais, ces molécules-là sont très énergisantes, dynamisantes. Alors, je t'en envoie. Je prends. Merci, Sonia. Allez, à bientôt. Au revoir. Bon succès. Au revoir.